Donc pour créer un Geniali à partir d'une page vierge, il faut cliquer sur Créer un Geniali et Création vierge. Et une nouvelle page s'ouvre. Vous allez à présent pouvoir commencer la création de votre support. Tout d'abord, vous allez pouvoir voir ici dans le menu sur la gauche différentes possibilités pour intégrer des éléments. Tout d'abord du texte. En cliquant ici sur texte, vous voyez qu'il y a des propositions qui s'affichent, que ce soit des titres, des paragraphes, des listes ou des polices préenregistrées. Je vous invite par exemple à cliquer sur titre et vous écrivez le titre, par exemple, de votre présentation. Ensuite, tout comme PowerPoint, cette barre qui s'est ouverte à partir du moment où vous intégrez du texte va vous servir à mettre en page et à travailler votre présentation, que ce soit en termes de taille, de police, de gras, d'italique, de surlignage ou de couleur. Vous pouvez changer la couleur du texte, par exemple, en faisant comme ceci. Vous pouvez déplacer le texte à n'importe quel endroit de votre support pour pouvoir, après, agencer l'ensemble comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez ajouter un paragraphe, vous cliquez sur ce texte ici, qui s'intègre, et c'est à vous de le modifier. Et comme tout à l'heure, vous pouvez le déplacer là où vous le souhaitez. Une fois que vous avez intégré le texte, vous pouvez intégrer d'autres éléments en cliquant toujours sur le menu sur votre gauche. Par exemple, nous allons intégrer une ressource. Vous cliquez donc sur ressources et là, vous voyez, vous avez la possibilité d'intégrer des images, des formes, des icônes et tout un ensemble d'autres propositions qui vous sont faites. Nous allons tester par exemple d'intégrer une forme et un connecteur. Donc vous pouvez cliquer sur voir plus. Là, moi, ce que je cherche, c'est un connecteur, c'est-à-dire un symbole indiquant qu'il faut faire une action et ça permet de connecter un élément à un autre. Nous allons choisir par exemple une flèche. Donc l'élément intégré s'affiche toujours en milieu de page. Donc vous le sélectionnez et vous le déplacez là où vous le souhaitez. Et vous pouvez également modifier la couleur, l'épaisseur, etc. Vous voyez que sur cet élément, il y a des icônes qui se sont affichées au-dessus de l'élément. Si je clique dessus, vous voyez, c'est l'animation. Donc je vais l'ouvrir, ce volet-là, en cliquant dessus. Et cela vous propose d'ajouter une animation à ce connecteur. Donc soit en entrée, c'est-à-dire dès l'affichage de la page, le connecteur s'affiche, soit c'est en continu que l'animation se fait, ou soit c'est à la sortie. Nous allons choisir par exemple en continu. Et nous allons indiquer que nous souhaitons que cette icône en continu fasse un battement, par exemple. Donc là, ça vous montre une première présentation. Donc si je veux vérifier sur mon support comment cela rend lorsque je ferai ma présentation, il me suffit d'aller en bas, de cliquer sur le petit œil et ça va afficher ma page. Et on voit ici l'animation qui est bien intégrée en continu. Je n'ai pas besoin de cliquer dessus, par exemple, pour qu'elle s'anime. Et la flèche indique bien le mouvement. Si je souhaite revenir pour modifier mon support, toujours en bas à droite, je clique sur le crayon. Une fois que la première page de votre support est créée, nous allons pouvoir intégrer une autre page. Et pour ce faire, nous allons pouvoir aller en bas de cette première page et cliquer sur « Ajouter une page ». On choisit toujours une page vierge et on ajoute. Et voici notre deuxième page. Nous allons intégrer maintenant un élément interactif. Donc toujours dans le menu à gauche, vous allez cliquer sur « Élément interactif ». Je voudrais que lorsque je clique sur un petit bouton, il y ait quelque chose qui apparaisse.
Donc, par exemple, je vais choisir ce bouton-là. Vous voyez, il s'intègre toujours en milieu de page. Et l'interactivité, le menu interactivité, s'est ouvert tout de suite puisque nous sommes dans les éléments interactifs. Et ce que je voudrais faire, c'est que quand je cliquerai lors de ma présentation sur ce bouton, ça ouvre une étiquette, par exemple. Donc, je fais voir l'étiquette. Et là-dessus, vous ajoutez le contenu de votre étiquette. Donc, vous indiquez le texte que vous souhaitez. Toujours pareil, vous pouvez intégrer de la couleur, une image, un lien, enfin vraiment ce que vous voulez à l'intérieur de cette étiquette. Et vous enregistrez. Vous pouvez aussi ajouter une animation. Comme vous voyez ici, les icônes sont réapparues. Là, on voit que l'interactivité est déjà établie puisqu'il est indiqué étiquette. Donc, on a bien choisi que l'affichage se fasse sous forme d'étiquette. Et là, je voudrais faire une animation comme tout à l'heure. Donc, je vais cliquer sur animation. Et là, je voudrais que, en continu, mon bouton impulse, on va dire, pour que je visualise bien qu'il y a quelque chose sous ce bouton. Une fois que c'est fait, je retourne sur le petit œil en bas à droite pour vérifier que cela a bien fonctionné. Donc là, lors de ma présentation, ce bouton apparaîtra. Il y a bien une impulsion, vous voyez qu'il grossit et il se réduit. Et si je clique dessus, on voit bien contenu étiquette. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc ça vous permet d'animer différemment votre présentation. Comme tout à l'heure, je retourne sur le bouton qui représente un crayon pour modifier. Les éléments interactifs peuvent vraiment vous aider à rendre votre support plus dynamique. Si on reclique sur le bouton qu'on a intégré à l'instant et qu'on ouvre le menu de l'interactivité, on peut voir que ça vous permet de faire de nombreuses choses, comme par exemple ouvrir une fenêtre qui vous permet de présenter des images, du texte, des tableaux. Ça vous permet également d'intégrer un fichier audio ou d'ouvrir un lien qui vient compléter votre support. Ensuite, vous allez pouvoir intégrer des questions interactives. Donc, dans le menu à gauche, vous cliquez sur questions interactives. Et là, vous avez des propositions qui vous sont faites. Sur la version gratuite, il y a ces 4 possibilités. Le reste est accessible en version payante. Vous pouvez donc intégrer des questions à choix multiples, des vrais-faux, des choix d'image ou ordonner les réponses, par exemple. Là, si j'intègre un vrai-faux, je clique sur vrai-faux et il s'affiche sur la page avec l'interactivité proposée. Donc, vous pouvez rédiger la question que vous souhaitez, vous indiquez si la réponse vraie est la bonne, vous cliquez sur le petit rond pour indiquer que cette réponse est la bonne, et ou alors vous choisissez faux. Vous pouvez également intégrer des actions en fonction des réponses à ces questions. Si vous intégrez des actions, vous cliquez sur Action, vous dites que pour une réponse correcte, je veux que un message apparaisse, par exemple comme bravo, et si c'est un message d'erreur, on peut écrire dommage. Et ainsi, vous pouvez animer d'une façon un peu différente des évaluations formatives que vous pouvez proposer pendant votre formation. Vous pouvez également intégrer à Geniali des images que vous possédez et qui viennent compléter vos propos. Pour ce faire, toujours dans le menu à gauche, vous allez cliquer sur Insérer. Donc là, vous voyez, vous pouvez importer des images, des audios et des vidéos. Donc, si vous souhaitez apporter une image qui vous appartient, vous cliquez sur Importer une image et il vous propose d'aller chercher votre image depuis votre appareil ou en utilisant un lien. L'image IA est accessible en version payante. Donc moi, je vais sélectionner depuis votre appareil et ça ouvre une fenêtre avec les images que j'ai à intégrer.
Donc, je sélectionne mon image et vous voyez, elle vient s'intégrer dans mes choix possibles et elle s'affiche sur mon support. En termes de présentation du support, vous pouvez également intégrer un fond. Là, il est blanc et on peut le modifier. Pour ce faire, vous allez dans le menu à gauche, vous cliquez sur fond. Là, il vous propose de modifier le fond de la zone d'édition, c'est-à-dire ce carré blanc, ou la base, c'est-à-dire ce qui entoure ce carré blanc. Pour choisir la zone d'édition, vous cliquez sur zone d'édition. Soit vous choisissez une image qui vous appartient, soit vous sélectionnez le fond dans la galerie proposée par Geniali. Donc vous pouvez cliquer sur voir plus et vous sélectionnez par exemple ce fond-là. Et voilà, vos supports seront présentés avec ce fond sur l'ensemble de vos pages. Vous arrivez sur cette page qui est le tableau de bord. Donc pour créer un Geniali à partir du